Soul à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre Let's Play Hippocampe en compagnie de Siras et de sa petite famille. Alors comme vous pouvez le voir, Pavel est pas au mieux de sa forme parce que il s'est levé avec un enfant qui puait, un chien qui puait, une maison sale et que son lit est pas ouf pour son dos. Mais ça va aller, ça va bien se passer, Siras va bien et c'est aujourd'hui le début des vacances d'été. Alors comme vous avez pu le constater, la maison a subi quelques petits changements, n'est-ce pas? Nous avons des éléments de décoration un peu particuliers puisque Nora a commencé doucement à s'installer, donc elle a mis des petits tableaux, elle a essayé de cacher la misère un peu partout, elle cuisine donc elle a ramené ses tabliers, elle a ramené des tapis pour le salon, elle a également ramené une plante, elle met des plantes un peu partout, et c'est surtout dans la chambre de Pavel qu'il y a le gros changement. Alors le lit n'a pas changé, mais en revanche elle a changé les draps, elle s'est ramené une petite table de chevet avec quelques affaires, elle a mis des cadres sur les murs pour essayer de cacher les trous plus ou moins en vain. Elle met des bougies parfumées, ses petites affaires un peu partout et surtout ses vêtements et sa valise puisqu'elle commence en fait à s'installer ici. Oui, on a un poisson aussi. Alors poisson qu'on a trouvé en faisant la lessive, en regardant dans le linge. Je ne sais pas comment c'est possible. En tout cas, Pavel a trouvé un poisson dans le linge sale. Du coup, il est là, c'est un guppy, il s'appelle Jean-Louis. Voilà, et on peut rien faire avec puisque c'est un poisson. Bref. Donc aujourd'hui, je vous disais, c'est le début des vacances d'été, il y a pas mal de choses à faire et c'est surtout l'anniversaire de Tomasz. Donc on va aller chez Radek et Adela pour fêter l'anniversaire de Tomasz. On va se mettre en tenue de temps chaud parce qu'il fait chaud. Alors oui, chose que je vous ai pas dite, j'ai joué un petit peu en off évidemment pour avancer le temps parce qu'on était à Halloween la dernière fois et que là on est en été. Du coup, dans ce laps de temps, Pavel a gagné des traits de caractère. Il en a 3 en plus, il en a 2 qu'il a gagné lui-même et un que je lui ai acheté. Il a gagné les traits soignés et actifs. Donc soigné parce qu'en fait vu qu'il fait le ménage tout le temps, il est sans arrêt en train de ramasser les couches, de laver des assiettes, etc. Du coup je trouvais ça intéressant. Même si l'appartement est clairement vétuste, Pavel lui il est quand même toujours très propre sur lui. Il supporte pas que son fils soit sale, il supporte pas qu'il y ait de la vaisselle qui traîne. Donc du coup je trouvais ça bien effectivement qu'il soit soigné. Donc le jeu me l'a proposé, j'ai dit oui. Et actif, même chose, vu qu'il ne s'arrête jamais, il pose jamais le pied par terre, je trouvais ça intéressant vu que le jeu me l'avait proposé de l'accepter. Et moi je lui ai pris le trait de caractère dans la boutique de récompense indépendant, puisque vu qu'il vit tout seul et que il se suffit à lui-même et qu'il a élevé son fils pendant plus d'1 an tout seul, du coup je trouvais ça intéressant de lui mettre ce trait de caractère là également. Siras a également franchi quelques étapes de vie, vous voyez il y en a pas mal au niveau de la motricité, ça je crois qu'on avait tout, mais au niveau de la motricité globale, il a réussi à se mettre debout, il a eu des visiteurs à la maison, il a été présenté à des gens, bref, il y a eu pas mal de petites choses, au niveau social aussi, il a pas mal avancé dans son développement, parce que il va bientôt grandir. Bon, on va aller chez Radek et chez Adela fêter l'anniversaire de Tomasz. Nous voici chez la famille, il fait super beau, du coup je propose qu'on reste dans le jardin. Tu vas poser Siras par là et puis tu vas frapper à la porte. Mon petit chaton, t'as un peu faim mais ça va, c'est pas incroyable. Donc je propose que t'essayes de passer un moment sur le ventre et de t'amuser un petit peu. Alors, on va essayer de dire bonjour à tout le monde. Je sais pas s'ils sont là. Si. Ah, il est encore en pyjama, Tomasz. Il a un pyjama loup. Il est trop mignon. On va aller leur dire bonjour. Embrasser un membre de la famille. Tiens, ça c'est très bien. Alors vous remarquez le style incroyable de la tenue d'été de Radek, n'est-ce pas, qui a à peu près le même flow que son frère, voilà, sauf que lui en plus il a le bob, n'est-ce pas, il est, voilà, les claquettes évidemment, c'est une institution dans la famille Straka, les claquettes. Des chaussures de ville un peu classe, trop peu pour moi, merci. Oh chaton, t'es rentré dans la maison tout seul. Oh mais qu'il est indépendant ce petit, il vient voir son chien, mais oui, viens le voir, viens le caresser, viens lui faire des bisous. Je sais pas où est Adela, tu pourrais nous donner à manger Adela s'il te plaît, on a faim. Tata, donne-moi à manger. Nourris-moi, c'est tes capes. Vous voyez, je vous disais qu'on a l'été une super lumière dans cette véranda. J'adore. On a trop envie de se poser là avec un livre. Bon, tu dois cuire, très clairement, avec le soleil qui tape sur la baie vitrée. À mon avis, ça doit être intenable, mais on fait comme si. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est caniculaire, je crois. Oh la vache. Voilà, il est pas content. Elle a dû lui donner un truc qu'il aimait pas. Eh ben, doudou. D'ailleurs, t'es pas nourri de ouf, quand même. Il est un peu fatigué. Il va être un peu ronchon. Trahi. Goûte un aliment non apprécié. Berk, Siras n'a pas du tout aimé cette nourriture, quelle trahison. Bah oui, non mais je le comprends. Comme quand tu pioches un navet en croyant que c'est une pomme de terre dans le couscous et en fait, non. Le cadeau d'anniversaire en fait du petit, c'est la cabane. Donc on va essayer de construire ça parce que Pavel est très très doué en bricolage et il aime beaucoup. Donc on va essayer de... Alors je pense pas qu'on arrivera à la construire en entier aujourd'hui. Siras s'est abandonné tout seul dans sa chaise haute. Minou, personne pour le libérer. Vu qu'il a sommeil, je vais essayer de le faire dormir dans la chaise haute. Oh non, il s'effondre. Mais ça doit être tellement inconfortable. Tu sais, c'est comme quand tu t'endors en voiture, que t'as la tête qui tombe et que ça te réveille. Non, c'est atroce. Tu peux me faire changer de tenue s'il te plaît, ce serait bien. Voilà, parfait, comme ça il aura un peu moins chaud. Mais il a encore faim, Il fait coucou, Minou. Il se font picabou, je meurs. Shut up.
Ah, il est en train de lui dire qu'il a eu un poisson. Il lui parle de Jean-Louis. Bon, Pavel, t'en es où? Oh, dis donc, c'est que ça avance, mon petit cœur. Bravo. J'aurais tellement aimé, moi, avoir une cabane dans les arbres, mais tellement. Je me faisais des cabanes en carton dans la maison. Je rendais ma mère complètement dingue avec ça. Ah, tonton aurait-il pris l'initiative? Tonton a pris l'initiative. Merci, Radek. Bah oui, mais Radek, c'est un papa. Il a l'habitude. Alors, j'espère que cette fois-ci, ce sera un bon aliment pour le coup. Ah, mais la chemise, j'en peux plus. La chemise, le combo chemise hawaïenne Bob Claquette, vraiment... On touche au sublime. Mais j'aimerais bien qu'on fasse quand même souffler les bougies et faire grandir notre petit Loupio qui n'a pas quitté son pyjama de la journée, mais il est craquant. C'est sa journée, après tout c'est son anniversaire, il fait ce qu'il veut. Remarquez le style d'Adela qui lui en revanche est un sans faute. Adela elle est trop belle, on est d'accord? Elle est magnifique. J'aime beaucoup ces petites sandales d'ailleurs. Donc remarquez aussi le vernis à ongles qui est assorti à son petit top. T'as bientôt fini Doudou? Parce qu'il va faire nuit hein? Ça va être tout noir. Ta gueule. Bon, il a fini une partie de la construction. Je pense que la construction, on va l'arrêter là. On va se griller un petit truc. Ah bah tiens, de l'élote, c'est bon. Ça, je crois que c'est du maïs, il me semble. Je propose qu'ensuite, on aille faire grandir Thomas. Puisque bah, c'est quand même le but de son anniversaire, de le faire grandir. Qu'est-ce que t'as, mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Oh, l'énergie, rien ne va, mon doudou d'amour. Essaye de faire dodo, mon cœur. Voilà, sur le carrelage de la cuisine. Parce que t'es plus à ça près, mon chéri. Voilà, il s'en fout, tout va bien. Il est heureux. Voilà, il est sur le carrelage de la cuisine. Il est fatigué comme pas possible. Il a passé la moitié de la journée coincé dans une chaise haute, mais ça va, ça va. Ça va. Oh, on t'a vu. Pavel, on t'a vu. Oh. Oh le fourbe. Mais non mais mets-le pas dehors, on va manger dedans. Va faire souffler les bougies à ton neveu. Je sais qu'il est 22h, mais on va faire comme si... hein, c'est l'été. Oh il est pas bien. Bah oui, vieillir c'est pas très drôle. Hein. Il a réussi, bravo. C'est bien mon petit cœur. Avec Siras qui dort en arrière-plan, tout va très bien. Marche pas sur ton neveu, Adela. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Il va grandir ailleurs, apparemment. Oui, oui, je sais qu'ils aiment beaucoup aller grandir loin. Là, d'accord. Non, il s'est juste changé. Il va où cet enfant? Il va aller se mettre derrière la maison. D'accord. Il a la croissance pudique, cet enfant, que voulez-vous? Alors, à quoi il ressemble? Oh, mais attendez, mais c'est qu'il est beau gosse, ce petit chat! Bon, là, il est super énervé parce que, bon, vieillir, c'est drôle pour personne, hein, on est d'accord? Il est beau comme pas possible. Il est en colère, il va aller se coucher. Ok. On va essayer d'appeler tout le monde à table, histoire qu'on essaye de manger tous ensemble. Oh, les besoins de Pavel, j'avais pas vu. Mais il est toujours heureux, même quand ses besoins, ils sont dans le rouge, lui, ça va. Le gosse est en train de faire une sieste dehors, voilà. Adela, elle est partie? Elle est allée dormir. Elle est allée dormir. Bon, écoutez, on n'a pas le sens de... Hein, on n'a pas le sens de la fête dans cette famille. Il y a que les deux frangins. Voilà, les deux frères, eux, voilà. Il est 1h30 du matin, ils bouffent. On peut peut-être essayer de lui raconter une histoire pour que ça nous valide le truc. On va lui raconter une histoire délicieuse. On va le ranger au frigo, puis on va les laisser quand même parce qu'ils en peuvent plus. Hein. Bon, mon chaton, on va aller coucher le petit bout parce qu'il est super tard. Bon, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser ton fils là. Dans un premier temps, tu vas nourrir ton chien parce qu'apparemment, le chien, il va pas bien du tout. Mine de rien, je sais pas, je trouve que l'appart a l'air encore plus miteux maintenant qu'il y a les affaires de Nora en fait. Parce que c'est des trucs vraiment mignons, vraiment jolis. Et en fait, dans ce décor qui est plus que discutable, je trouve que ça fait un contraste encore plus cruel quoi. La pauvre, elle a fait ce qu'elle a pu quoi. Elle essaye vraiment de faire de cet appart quelque chose de chaleureux. Elle a beau essayer de toutes ses forces de cacher la misère, ça reste quand même un appart affreux. Mais vous voyez les coussins roses sur ce canapé kaki, c'est abominable. Mais bon, clairement là ils ont pas de quoi dépenser pour les meubles et puis ils vont faire des économies parce que bah il y a un bébé à venir. Nora va devoir prendre un congé maternité. Pavel, c'est pas avec ce qu'il gagne qui peut entretenir une famille, donc c'est pas le moment d'acheter un canapé. Alors le petit, il est joueur, il est trop mignon, mon doudou. Bon lui il pète le feu, hein. Il va bien, il est 5h du mat. On va quand même le mettre au lit parce que j'aimerais bien que Pavel aille dormir un petit peu. Premier épisode de la saison d'une série. Eh ben oui, d'accord, si tu veux. Hein. Tu vas d'abord aller coucher ton fils. Lui il est inspiré alors qu'il est épuisé. Il est complètement capoute, mais tout va bien. Allez, et toi, emballé, c'est pesé au lit dans tes magnifiques draps roses qui vont tellement bien avec ton style. La chambre, c'est n'importe quoi. Allez, bonne nuit. Tu vas pas rester couché ad vitam aeternam parce que bon, il est quand même 11h du matin. Allez, désolé, tes besoins vont être un peu pas top, mais ça ne fait rien. Alors le petit, est-ce qu'il a faim? Il a un peu faim, mais c'est pas non plus incroyable. Donc on peut peut-être juste le faire sortir pour l'instant. Hop là. Alors, va chanter sous la douche, mon petit chaton. Et toi, mon petit cœur, bah tu vas essayer de parler un petit peu à ton Yeti. Tiens, babille, souris-lui, fais-lui signe. D'ailleurs, oui, il a prononcé ses premiers mots et il les a prononcés à son Yeti. Voilà, Pavel est un peu triste hein, parce que il a pas assisté aux premiers mots de son fils. Alors, est-ce qu'on n'avait pas une lessive de fête? Oh,
D'accord, on va vider la lessive et mettre au sèche-linge, on va réparer ça surtout. Oh là, on a un big orage en plus. Ah bah ça va être une belle journée. Vindenburg, dans sa meilleure météo. Non, en vrai, moi j'adore ce temps. Surtout dans les Sims, je sais pas, ça a quelque chose de cosy. On va rester à la maison aujourd'hui, hein. Je crois que ce sera mieux pour tout le monde. Non mais le parapluie en intérieur, Pavel, déjà ça porte malheur et surtout ça sert à rien. Siras, Doudou. Et de l'orage, lui ça le perturbe pas plus que ça, hein. Le chien qui est trempé et qui vient nous pourrir l'entrée. T'es très mal à l'aise mon chat, mais c'est pas grave. Oui, c'est parce que du coup, vu qu'il est soigné maintenant, dès que la maison est un peu sale, y a plus rien qui va. On va donner un bain à notre fils qui pue. Oh là la maison, mais je comprends qu'il soit mal à l'aise parce que alors là c'est n'importe quoi. Tu es coincé dans la porte mon cœur. Voilà. Lave-moi ce crapaud. C'est une journée sans pour Pavel. Rien ne va plus. Et voilà, bon déjà lui il est propre. Pose-le ici, on va nettoyer la couche. Toi au niveau des besoins, les divertissements c'est Bagdad. Bah vu qu'on a le premier épisode, tiens regarde. C'est quoi Black is the New Orange? D'accord, il y a des momies. Très bien, ce fut court mais intense. Ils sont trop mignons tous les deux en train de s'amuser en même temps. J'adore. Tu es triste mon cœur, t'as besoin d'aide. Eh ben c'est pas grave, regarde, papa il a fini. Il va te donner à manger. Alors nous allons le nourrir au biberon je pense. Il pleure, non pleure pas, j'arrive, pleure pas mon amour, pleure pas. Oh mon chéri. Ah oui, Nimnabzou, tout à fait, j'aurais dit pareil, moi, tu vois. Niveau 7 de la compétence éducation, déjà, oh, Pavel. Il peut désormais satisfaire les besoins de ses enfants de manière plus efficace et mieux inciter ses enfants à faire certaines actions. Mais quel père incroyable. Puis ensuite, on va aller le coucher, le lardon, parce que là, très clairement, il est fatigué. Il est fatigué, mon loupio. Il est tout crevé. Pardon. Allez, on va l'endormir un petit peu et on va s'occuper de Pavel. Il faut une poubelle ou un évier. D'accord. Et ça, c'est quoi? C'est du nougat? Voilà, bonne nuit à 17h. Hein. Et puis à ça après, j'ai envie de vous dire. Alors, Pavel, les choses dans l'ordre. Pipi d'abord. Le chien. Un encas. Et puis t'iras te coucher. Hein, à 17h30, oui, mais c'est pas grave. Et comment va Jean-Louis? Ça va? Ça va. C'est un peu triste parce qu'on n'a aucune interaction avec les poissons, en fait. On peut juste le renommer. Et on peut même pas le regarder, en fait, alors que l'intérêt d'un poisson, c'est quand même d'être regardé. Enfin, l'intérêt. Non pas qu'un animal doit avoir un intérêt, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il était bien encore mieux que prévu. Pavel n'en revient pas, ses rebondissements sont sortis de nulle part. Et quand le personnage principal a trahi sa mère, c'était incroyable. Pavel a hâte de révéler tous ses spoilers. T'es le genre à aller spoiler sur les réseaux sociaux, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Comme ceux qui m'avaient spoilé, hein? Qui m'avaient spoilé la mort d'un personnage dans Stranger Things, que j'étais dégoûtée. Quelle horreur. Les gens qui spoilent, vous êtes des monstres. Sont des salopes. Des salopes, non, disons qu'ils ont choisi leur camp. Allez, va te coucher, 18h30, mais voilà. Demain sera un autre jour, il fera peut-être meilleur et ce sera peut-être un peu plus profitable pour toi, mon doudou. Dormir avec l'orage. Le bonheur! Ah, mon petit doudou, il est réveillé. Alors oui, il a appris à se mettre debout, tiens, on va essayer. Oui, je vous avais pas montré, il a une petite tache de naissance sur la hanche. J'aime beaucoup le fait qu'on ait pu intégrer voilà, les taches de naissance, les taches de rousseur, les grains de beauté, c'est incroyable, j'espère qu'ils vont nous en mettre encore plus. Oh, minou! Regardez-le! Oui, c'est bien, mon lardon. Ça grandit si vite, ces petites bêtes-là. Non, mais j'ai vraiment pas hâte qu'ils grandissent. Je voudrais le garder bébé tout le temps. Non, en plus, les bambins dans les Sims, j'ai vraiment du mal. Alors peut-être que lui, ce sera différent parce qu'avec lui, visiblement, tout est différent. Mais déjà, dans la vraie vie, j'ai du mal avec les bambins. Alors il faut savoir que j'ai été instite, si jamais vous saviez pas. Ma dernière année, j'avais un triple niveau en maternelle. J'avais des toutes petites sections, moyennes sections. J'en avais 36. Voilà, 36 enfants entre 2 et 4 ans. Je vous laisse imaginer. Verdun, à côté, c'était Club Med. Je redoute un peu la phase bambin, même chez Siras, j'avoue. Bon, Pavel, t'es presque plein et ton enfant a faim. Alors je sais pas si on va le faire vieillir à cet épisode ou à l'épisode suivant. On verra en fonction de l'évolution de la grossesse de Nora en fait. Il va falloir qu'elle rejoigne notre foyer parce qu'on va pas le laisser élever notre enfant sans nous. Je pense pas que Pavel il supporterait d'être un papa passif. Il avait pas forcément prévu d'avoir des enfants, mais il a pris goût en fait. Mais regardez-moi cet amour qu'il y a entre ces deux-là. Moi je peux pas. Ils sont trop mignons. Voilà, pardon, je suis désolée. Je sais que je suis pénible à être avec Gaga comme ça. Ça me ressemble tellement pas en plus, c'est monstrueux. On va attendre que ce soit une heure raisonnable et puis je pense qu'on va inviter Nora. Le chien n'a pas fini sa gamelle? Capoute? Ça va? Tu es vivant? Capoute? Qu'est-ce qui va pas? Bah oui, ça va pas. Bah tu m'étonnes que ça va pas, il a pas fini sa gamelle. Il a peur de... Oh non, Minou! Il a peur de quelque chose. C'est l'orage. Pauvre petit capoutounet. Jean-Louis, il a pas peur de l'orage. Jean-Louis n'a peur de rien. Jean-Louis, voilà. Jean-Louis, il est à l'épreuve des balles. Jean-Louis. Regardez ce courage incroyable. Il défie l'orage, Jean-Louis. Jean-Louis, il est l'orage. Il est lui-même la pire tempête de l'univers. Il est la mort. We've got a badass over here.
Mon petit chat, avant que ça devienne grammatique, absolument, avant que ça devienne grammatique, c'est-à-dire dramatique au point de flinguer la grammaire, utilise une petite couchette. Oh, le gosse pue. Change-moi cet enfant qui sent la moufette. Alors, on va le remettre dans son petit parc. On va le faire essayer de faire dodo. On va laver le chien, tiens, parce qu'il pue le mort et c'est insupportable. Lavons le gremlin. Et oui, parce que ce chien a des taches blanches, techniquement. On a tendance à l'oublier. On a tendance à oublier qu'il n'est pas entièrement grisâtre. Non, il a des taches blanches, il a même un collier rouge. Mais voilà, ça disparaît généralement sous 8 tonnes de crasse. Mon petit crapaud qui dort avec son petit koala, la tête dans le koala. Un bonheur. Bon, le chien est propre. Parfait. Bon, il est 8h40, je pense qu'on peut décemment appeler Nora. Et on va lui proposer de s'installer avec nous. Alors c'est Siras qui va être content, on se doute bien, ça va être extraordinaire. Alors, voilà Nora. Nora qui est toute belle. Regardez-moi ce flot qu'elle a avec ce petit top à cerise. Il lui va si bien. Elle est trop mignonne. Mais ce top à cerise, il est fait pour elle. Bon, elle est enceinte jusqu'aux gencives, la pauvre malheureuse, mais... ça doit être très confortable en plein été, n'est-ce pas? On va lui promettre d'aider, tout à fait. Alors on va commencer par lui donner les clés de la résidence, pour dire bah tiens, voilà ton double de clés. Un petit bisou dans la flaque du chien mouillé, toujours un plaisir. Non mais allez pas parler dehors les gonzes. Pourquoi elle est en colère? Ah c'est les hormones. On va essayer de discuter des détails du premier épisode. Il va la spoiler. Elle est en colère donc il va la spoiler sur la série. Et raté, elle avait vu l'épisode elle aussi, haha, tu vois, t'as raté. On va s'enthousiasmer à propos des centres d'intérêt, voilà, il l'a détendu, parfait. On va lui demander comment s'est passée sa journée, puis on va lui faire un bisou. Elle lui a offert une rose, mais non! Oh, mais qu'elle est mignonne! On va lui demander la date prévue de l'accouchement, tiens. Et j'aimerais bien qu'on lui demande de rejoindre le foyer, emménager ensemble. Oui! Alors, elle était en coloc avec deux copines. On va quand même prendre un petit peu d'argent de sa part, parce que elle vient pas sans rien non plus. Elle est propriétaire d'un magasin de fleurs, donc elle est pas sans rien, elle est pas sans le sou non plus. Et je vais diviser en 3 en fait, tout simplement. Donc je vais transférer à peu près... Allez, on va arrondir. Voilà, Nora fait partie de notre foyer. Pourquoi s'excuser? On va proposer de toucher le bébé plutôt, parce que je vois pas pourquoi elle s'excuserait. Ah si, parce qu'elle était en colère tout à l'heure. Oh, mais il est énorme. Alors, c'est pour quand? Elle est au 2e trimestre, 3e trimestre dans 6 heures. Oui, donc c'est pour dans pas si longtemps que ça. Du coup, maintenant que Nora, elle est dans notre foyer, sachant qu'elle va prendre un congé maternité, qu'elle travaillera pas. J'adore le terme de congé maternité d'ailleurs. Élever des enfants, c'est des vacances, tu vois, bien sûr. Elle va pouvoir aussi s'occuper de Siras. Et Pavel, du coup, lui, va pouvoir prendre un job à temps plein. Parce que pour l'instant, il avait juste un petit emploi à temps partiel où il travaillait que 2 jours par semaine parce qu'il voulait passer du temps avec son fils pour élever son fils. Tout simplement. Donc je propose qu'il démissionne et qu'il prenne un autre job. Il va avoir 2 enfants, il va falloir assumer. On va démissionner et on va lui trouver une nouvelle carrière. Pavel à la conquête du monde, claquette chaussettes mouillées, tout va très bien. Qu'est-ce qu'on lui met? Alors évidemment, Pavel n'a pas fait d'études. Il a à peine son bac, donc je le vois pas par exemple devenir astronaute. Je le verrais bien jardinier. Il était paysagiste, donc ce serait quand même assez logique en fait qu'il devienne jardinier. Donc on va faire ça. Il travaille dans 20 heures. Mission, acheter des graines pour le jardin. Pavel Straka doit-il se lancer et accepter la mission? Absolument. Donc il faut qu'on achète des graines pour le jardin. Ok, et bien ça je crois qu'on peut le faire depuis le téléphone. On a des fleurs, des fruits, des légumes ou des herbes aromatiques. Je planterais bien quelques légumes à la rigueur. Nous avons eu des carottes et des champignons. Fort bien. Alors je propose que on achète un petit pot qu'on mette ici, juste à l'entrée. Bon, j'espère que ce sera fonctionnel si je le mets là. J'en aurais bien mis un à l'intérieur aussi. On va s'en mettre un là. Alors mon Pavel d'amour, tu vas aller planter. On va planter une carotte ici. Alors je propose que tu ailles dire bonjour à Siras pour lui dire hello. On va le jouer à faire coucou. Tu peux arroser? Absolument, tu peux arroser. Alors pour les tâches de ton travail, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire. Eh ben c'est très bien mon doudou. Par contre je propose que tu t'habilles parce qu'il est 13h quand même. Voilà, habille-toi, merci bien. On va se vanter de notre bébé parce que notre bébé il est trop fort. Alors j'aimerais bien qu'on lui attribue un côté du lit. On va lui attribuer ce côté, ce côté là, vu que maintenant elle dort là. Parce que Pavel il dort des 2 côtés, il en a rien à foutre, lui il vit sa meilleure vie de célibataire. Bon, ça va être un gros foyer. J'ai pas l'habitude de gérer des foyers avec plein de Sims comme ça, donc je vous garantis pas que ça va être formidable, n'est-ce pas? Écoute, ma petite poupette, tu vas aller faire un pissou. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Enlacer Pavel. Bon, ça va pas être difficile à mon avis. Il est joueur. Est-ce qu'on peut jouer avec lui? Ouais, on peut jouer avec lui. Ah, mais ils sont trop chauds tous les deux à jouer ensemble, minou. Est-ce que tu nous ferais pas une petite photo? Bon, c'est pas incroyable, mais si je la prends en verticale, on les a tous les deux. Alors, au niveau de ses traits de caractère, Anora, je sais pas si je vous les avais montrés. Elle est extravertie, romantique, machine à danser et séduisante parce qu'elle a Alors, séduisante, ça vient en fait avec son aspiration qui est âme sœur. Donc,
Donc quand elle est tombée enceinte, même si c'était pas prévu, elle a bien expliqué à Pavel, elle lui demandait rien, il y avait aucune obligation, mais qu'elle voulait garder le bébé. Mais évidemment Pavel, il a pas accepté de la laisser s'en occuper seule. Tu pleures mon cœur, pourquoi? Eh oui, il est jaloux. Ça va être dur. La cohabitation va être un petit peu compliquée au début, hein, on va pas se mentir. Est-ce qu'on a assez à manger? Parce que maintenant qu'on est deux, biscuit enjôleur en forme de cœur? Non, je veux faire ça. Radek, félicitations pour cet emploi intéressant, je crois qu'il sera parfait pour toi. Oh merci, il l'encourage, c'est trop mignon. Alors toi, qu'est-ce que tu veux faire? Te refaire une beauté devant le miroir. Ok, très bien. Eh ben, on va faire ça. Elle est très coquette, hein, Nora. Elle peut, hein, ceci dit, parce qu'elle est très jolie. Alors à quoi vont ressembler les biscuits en forme de cœur? Je suis perplexe. Fais voir. Oh mais ils sont trop beaux! Ça me rappelle, vous savez, il y avait des biscuits comme ça. C'était pas avec de la fraise au milieu, c'était avec du chocolat. Ça s'appelait les petits cœurs ou je sais plus quoi. C'était trop bon ça quand j'étais petite, j'aimais bien. Vous en prenez qu'un seul, bah vous êtes pas très audacieux. Mais non mais asseyez-vous ensemble, il s'assoit le bout. Mais Pavel va t'asseoir à côté de ta copine quand même. Bon, ils sont très enjôleurs tous les deux, hein. J'ai envie de dire, je pense que quand le gamin va être couché, Marc il dort, hein. Il dort. Allez, on va aller faire un petit crac-crac, hein, parce que bon, voilà. T'as mis ton assiette où, toi? J'ai vu que tu avais mis ton assiette à un endroit incongru. Tu l'as mis sous les magazines, c'est ça? Je suis sceptique. Oh, la gamelle du chien est dégueulasse. Mais le chien ne finit pas sa nourriture, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, ce chien? Il est où? T'as pas fini ta gamelle, Capoute? Je m'inquiète beaucoup. Bébé dort. Tu vas te réveiller, Doudou, parce que tu vas aller dormir plutôt dans ton lit. Nora va bien. Bébé Siras, ça va à peu près. On va utiliser une couche. Et puis, bah, Nora, tu vas lui donner un biberon, tiens. Oh, il pue, non? Écoute, toi, t'es pas trop fatigué, tu vas aller lui donner le bain. Toi, tu as faim, mon Doudou. Tu vas peut-être te manger un petit truc. Et puis, tu vas aller te coucher après, parce que là, tu travailles dans combien de temps? Dans 10 heures. Ah ouais, donc faut aller te coucher après, hein. Nora, elle va aller donner le bain. Alors, attention à ton dos, Nora, parce que voilà, donner le bain comme ça en porte-à-faux quand t'es enceinte jusqu'aux gencives, je suis pas sûre que ce soit très confortable. Et voilà, le gosse est tout propre. On va aller le mettre au lit. Ah oui, j'ai oublié de lui enlever son costume d'Ewok. Mais j'ai dans l'idée qu'en fait, il l'aime tellement qu'il le garde. Et puis, t'iras dormir, ma pauvre, parce que... Et voilà, il lui a piqué sa place. Oh, Pavel, c'est pas bien. C'est ce genre de personne. Quelle horreur. Le mec qui te spoil les séries et qui te pique ta place au lit. Vous voyez, il est pas si parfait que ça, en fait, Pavel. Il a un côté sombre, il a un côté obscur, un côté très obscur. C'est le côté obscur de la force, c'est le côté Dark Vador, n'est-ce pas? Tout le monde dort, sauf le chien. Ah, ça va pas, t'as envie de faire pipi, ma pauvre. Être réveillée par l'envie de pipi, c'est monstrueux. Elle a envie de donner des nouvelles à sa copine. Flirter avec... Bah non, flirter avec quelqu'un. Bah oui, mais enfin, flirter avec ton mec, hein, ça sera quand même mieux. Tu crois pas? Qu'avec ton ancienne coloc, c'est un peu déplacé, je trouve, mais enfin bon. Qu'est-ce que? Promu? Ah bon? D'accord. Donc le mec a eu une promotion sans aller travailler. Ah non, c'est sympa les carrières dans les Sims, hein. Oh, faut que t'ailles travailler. Doudou! Debout! T'as faim? Oh, bah tu mangeras au travail. Je suis désolée, mon Pavel. Va travailler. Le bébé a faim. Mon bébé d'amour, il a faim. Oui. Nora, réveille-toi. Va nourrir ce petit lardon. Et Pavel... Oh, mais regardez comme il est trop mignon dans son costume de chat! Arrêtez, hein, je vais mettre un dégobiller sur la table ronde. Oh, ça lui va si bien. Oh, il a même le petit foulard, j'adore. Avec ses petits gants et ses petites graines dans les poches, il est trop mignon. Bon, il est joueur, il a pas forcément très envie d'aller bosser, mais quand même. Oh, mais ça lui va si bien. Allez, bon travail, bon courage. Alors, est-ce que toi, tu as donné à manger au bébé? Tu es en train, parfait. C'est pratique le ventre de femme enceinte, ceci dit, pour poser un enfant dessus. Hein, ça fait une chaise haute, mais intégrée. Pardon. Pourquoi tu es en colère? Comment oses-tu me porter? Peut-être que c'est la personne qui le tient ou juste la situation. En tout cas, Siras est furieux d'être porté et veut qu'on le pose. Ça commence bien notre histoire, hein? Ouais. Désolée Nora, balle perdue pour toi. Pourtant, elle essaye de bien s'en occuper. Elle est tellement mignonne, Nora. Moi, je l'adore. Et nous allons ensuite aller prendre quelques petits restes. Bah du coup, nous, après, on pourrait peut-être aller au parc. Qu'est-ce qu'il y a avec le lit? Le lit est pas... Ah, le lit est de mauvaise qualité. Bah, on leur achètera peut-être un lit de meilleure qualité parce qu'elle a quand même besoin de ménager son dos. On va faire ça. Ils ont un petit peu de sous. Je vais leur acheter un lit. Bon, alors au niveau des lits, peut-être celui-ci, celui qui vient avec le nouveau pack. Remarque, je l'ai jamais mis nulle part. Il est super beau. Je trouve que ça va... Alors après, ça va plus trop avec ma table de chevet. Est-ce qu'on changerait pas la couleur de... Je pourrais imaginer qu'elle l'a repeint en violet, ce serait plus sympa. Allez, on va dire qu'elle a mis un petit coup de peinture dessus. C'est pas hyper réaliste, mais bon. Allez, un nouveau lit. Ce sera bien plus profitable pour vous. Oh, et l'évier est cassé. Bah ça, elle peut pas le réparer. Hein. Nora, clairement, elle a pas du tout les aptitudes pour. Donc Pavel s'en occupera quand il rentrera du travail. T'es pas bien, mon petit cœur, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Envie de nouvelles saveurs. Pois, Siras en a marre du lait, essayez d'explorer les aliments pour bébé. D'accord, et ben on fera ça, mon amour. Alors il y a des trucs où il savait pas trop, je crois. Non, on a tout. Et ben on va lui donner un truc qu'il adore. Vu qu'il a envie de nouvelles saveurs, autant aller sur quelque chose qu'il aime. Voilà, on va lui donner une petite bouillie de flocons d'avoine, s'habiller. Ça me stresse beaucoup, c'est toi qui fuis. On va changer le bébé, on va le mettre en temps chaud. Hop! Ah, bah Pavel est rentré du travail.
travail. Il va réparer ça quand même avant de partir parce que bon, je le verrai pas trop partir en laissant l'eau fuir comme ça. Mais on va aller finir la journée au parc histoire de se détendre après une lourde journée de travail. Hop, elle habille le petit bout. Toi c'est pareil, tu vas changer de tenue. On va essayer d'aller se détendre parce que cette première journée est pas facile pour tout le monde. Bon, les choses ne vont pas forcément très bien. Ça ne fait rien. On va aller poser notre enfant ici. Et puis on va aller se prendre un petit truc. Alors on va engager un vendeur. Et on va aller se prendre un petit truc à manger. Nora, tu vas venir également. Et on va appeler le chien. Voilà, pour que tout le monde soit ensemble un petit peu. Pavel, il pue. Bah écoute, tu pues, hein, c'est pas grave, hein, ça arrive à des gens très bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Être amical avec Nora? Eh bien, on va faire ça. On va l'enlacer, par exemple. Quoi? Elle est en train d'accoucher. Bon, eh ben, on va rentrer à la maison. Bah, ça fait une sortie express au parc, que voulez-vous? Bah, il faut que j'achète un berceau parce que je me suis aperçue que j'ai complètement oublié de faire ça. Le berceau, on va le mettre là. Ah oui, on avait les plantes. Bah écoutez, les plantes, on va les mettre dans le hall en attendant. Enfin, on va les mettre là, hein, parce que bah, là, il n'y a personne pour l'instant. C'est pas grave. Je crois qu'on a un nouveau couffin. Voilà, c'est celui-là. Oh, il est trop beau en vert. Allez, on le met en vert. Pavel, très vite, va te prendre une douche. Où est mon bébé? Il a couru coucher son fils, c'est trop mignon. Bah tiens, dors mon petit cœur. Et toi ma pauvre qui est en train d'accoucher. Elle est dans la rue toute seule, c'est bien. Ah non mais toi tu reviens, tu vas pas prendre ta douche en fait. Non, tu reviens paniquer. C'est pas grave Doudou, va prendre ta douche, elle gère. On se détend. Manora, viens accoucher. On va accoucher à la maison. Tout va bien se passer pendant que ton mec est en train de se laver, tu vas accoucher tranquillement. Alors, c'est parti. Aïe 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 aïe. Ah, il est trop beau envers le couffin par contre, je suis désolée. C'est un garçon qui va s'appeler Aloïs. Hop. Nora et Pavel ont eu un bébé. Et elle est toute mince en 30 secondes, c'est magnifique. Et voilà, alors apparemment on a des nouvelles interactions. Alors on va le montrer à Pavel, hein, parce que bon quand même, tu viens voir. Ouais, c'est bien mon doudou. Il est trop fier. Ouais, mais genre, t'étais en train, mon gars, tu étais en train de prendre une douche quand ta femme a accouché toute seule. Donc, ne fais pas ne fais pas le fier. Lui, il dort, il sait pas que sa vie est en train de prendre un tournant complètement inattendu, n'est-ce pas? Alors, toi, tu vas, bah tiens, tu vas pouvoir peut-être... On peut l'embrasser sur le front, mais je veux faire ça. Oui. Bon, il est très laid, hein, mais bon, c'est normal, un bébé, c'est moche, hein, de toute façon. Enfin, c'est moche, vous avez compris. On peut changer de tenue. Oh, mais c'est trop bien. Oh, on a plein de trucs. On va lui mettre jeune pousse, parce que, voilà, vu le métier de ses parents. Mais c'est trop chou. Oh, mais non. Bon, bah, je pense que c'est sur ce qu'on va se laisser pour cet épisode. On fera donc grandir Siras à l'épisode suivant. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit bout de leur vie, et puis très, très mouvementé cette fois-ci. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez un grand soin de vous, et surtout, comme d'habitude, restez magiques. Bye!